Et c'était ton premier jeûne? Et ouais, mon premier jeûne, moi qui étais parti comme ça, sans connaître le jeûne. Moi qui suis un épicurien de la vie, moi qui suis du lundi au dimanche, toujours en train de bosser, en train de courir. J'ai dit tiens, je vais prendre une petite semaine de relâche et franchement là je suis bluffé. Moi qui voilà, je m'attendais pas à ce résultat-là de supporter, que mon corps supporte un manque de nourriture pendant une semaine et je suis bluffé parce que j'ai encore plus la pêche qu'avant. J'ai vraiment là je suis un nouvel homme, comme on dit. Ah, Je vais génial. changer ma façon de faire, d'être. Génial. On n'a pas arrêté de dire pendant toute la semaine, je suis bluffé. Ouais. En fait, tu étais sidéré Ah bah, de pouvoir supporter, que ton corps voilà. supporte le fait de ne pas manger. Le corps est très intelligent et le mental c'est très important. Ouais. Et je peux en parler maintenant de l'intérieur C'est puisque ça. je l'ai vécu. Quoi. Ouais. C'est pour ça que... Qu'est-ce que ça t'a apporté aussi cette semaine alors? Une Il y a eu des découverte ateliers. de mon corps, de mon esprit, parce que là on a vraiment parlé de choses que je ne connaissais pas. Ça fait que là j'ai vraiment très enrichissant, très instructif. Je suis franchement, il y a des choses que je vais mettre en place et c'est pas des paroles en l'air parce que voilà, j'ai envie. Bon, je pourrais pas tout changer du jour au lendemain, mais je sais Ouais. que je vais mettre des choses en place tout doucement. De décrire ton jeûne en 3 mots, tu dirais quoi? Repos, bonheur, vie. Super. Bah là, tu vas la manger d'une autre façon, la vie. Ah bah ça c'est sûr. Hein, il y en aura moins dans ton assiette. Il y en aura beaucoup moins, mais en qualité C'est au lieu ça. que la quantité. Quoi. C'est Voilà. ça. Comment ça s'est passé? Et ça s'est passé très bien. Je suis arrivée vraiment pas trop bien. J'étais en recherche de quelque chose, je ne savais pas trop quoi. Puis je suis tombée sur le jeûne comme ça. Bon. Et bon, ça m'a embarquée. Les témoignages? Oui, les témoignages des gens, ouais. Oui, les témoignages. C'est pour ça qu'on en fait un d'ailleurs là. Là, je me suis ressourcée vraiment. J'ai trouvé, dans ce groupe, il y avait beaucoup d'amour, la générosité aussi. Beaucoup. C'est ça, c'est l'énergie de jeûner vers soi. Voilà, tu amènes ce groupe vraiment avec conscience et beaucoup de... Amour. Ah ben oui, beaucoup d'amour, voilà. Beaucoup d'amour et pour moi ça compte beaucoup, voilà. Bah, l'amour c'est l'énergie de la vie, hein. Parce que j'ai appris plein de choses avec toi. Et pourtant, vu mon âge, je devrais en savoir. Arrête de parler de ton âge. Raconte-nous. C'était une expérience extraordinaire. Je crois que c'est l'aboutissement, vraiment l'arrivée, l'atterrissage après plusieurs années dans une recherche de recentrage, de regagner la confiance en soi. Et voilà, des années de recherche aussi, que ce soit dans le corps et dans le mental, de récupérer toutes mes forces, de la récupérer, de la recentrer à moi. Donc moi-même, j'étais très surprise et émerveillée par la facilité même de jeûner. C'est ça. Mais c'est vrai que je pense qu'on ne peut pas jeûner si on n'est pas prêt, justement. Il faut être prêt avec cette confiance, avec ses réserves physiques, ses réserves mentales. Et faire confiance. Et faire confiance, Ouais, faire confiance. se laisser aller. C'est... On se laisse aller, on se laisse porter, c'est merveilleux. Ouais. Je me suis toujours sentie bien, mais parce que je me sentais bien dans ce lieu. Ce que j'ai aimé le plus, c'est à la fois de me sentir aussi bien portée, justement. Je ne dirais pas comme par une maman, de se sentir portée par une fée et par son énergie. Ça m'a démultiplié ma force et ma confiance. Et le fait d'être dans un petit groupe où on a pris le temps de se rencontrer, de se parler, de s'écouter, c'est ça qui était extraordinaire.
C'est ça que j'ai apprécié énormément. J'ai énormément appris. J'ai appris sur tout. Et on croit bien faire, on croit savoir beaucoup de choses, mais j'ai appris énormément sur des sujets même qu'en effet on met de côté, auxquels on ne prête pas d'importance. Le sujet de l'eau, l'atelier sur l'eau. Et j'ai compris beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de sujets, bien sûr, sur tous les thèmes de l'alimentation, mais j'ai compris aussi beaucoup de choses sur moi, sur son sens. Ce stage a ouvert une porte sur un nouveau monde merveilleux. Wow. 3 mots, chaleur, douceur et liberté. Enfin, jeûner vers soi, immersion, il y avait le mot immersion aussi, donc ces 2 mots-là. En dialogue conscient. Et bon, en dialogue conscient, c'est encore mieux. Et du coup, c'était exactement ce dont j'avais besoin. Et j'ai vu aussi que Sophie Roumet était infirmière. Et donc, ça m'a rassurée. Donc, une infirmière, elle sait vous soigner les bobos du corps. Et puis, avec le jeûne, ça va être aussi les bobos de la tête, de l'esprit, de l'âme. Enfin, c'est pas elle qui nous soigne, mais c'est qu'on comprenne comment s'aider soi-même et tout. Puis, vu le libellé jeûner vers soi et le mot immersion, je me suis dit, ça va me faire du bien de me retrouver à justement faire un travail de prise de conscience, et puis de comprendre les mécanismes alimentaires qui font que on se nourrit pas bien. Des fois, en croyant bien se nourrir, on fait n'importe quoi. Et puis se rendre compte que c'est vrai qu'on mange beaucoup trop, on peut calmer un peu les doses, etc. Donc j'ai jeûné pour des raisons physiques, des raisons émotionnelles et puis des raisons spirituelles. Je trouvais que c'était le bon moment. En plus, j'ai beaucoup reçu parce que j'ai reçu de l'amour pur dans le sens où je me suis retrouvée dans un contexte avec des personnes qui m'acceptent telle que je suis, sans jugement, avec vraiment la bienveillance. C'est un nouveau mot à la mode, mais il n'est pas toujours vraiment appliqué. Donc quand on se retrouve dans un endroit où il y a réellement la bienveillance, on le sent. Donc ça, c'est une des choses que j'ai reçues. J'ai reçu aussi une compréhension de l'alimentation, une compréhension de la façon dont le corps travaille beaucoup plus simple et clair. J'ai vraiment eu la sensation que c'était un super échange. J'ai beaucoup aimé parce que je me suis sentie très à l'aise, et puis cette qualité d'écoute, on traverse des choses qui sont un peu similaires, même si les histoires sont très différentes. Au niveau des émotions, des ressentis, il y a des similitudes, et du coup entre le matin où on fait le petit bilan ensemble de vraiment tout ce qui s'est passé dans la nuit ou pas physiquement, combien de kilos on s'est allégé, on prend la tension, etc. On cherche vraiment, on regarde les indices du corps. Vraiment, on fait un bilan physique tous les jours. Donc ça, c'était très intéressant et important. Plus après, une sorte de, pas bilan émotionnel, mais où on en est. Genre vraiment, c'était comment tu te sens. C'est pas le « ah, salut, ça va », c'est le « comment tu te sens » qui était très bénéfique, parce que je me suis reposée dans les temps de vacation, les temps de pause. Je me suis reposée, le paysage est magnifique, l'air est sublimement pur, c'est vert, c'est calme, et vraiment tout le côté, le contexte autour du moment du jeûne tel quel est formidable. On a vraiment l'impression d'être quelque part en vacances chez une nouvelle amie qu'on découvre avec une petite contrainte, on mange pas. Puis comme l'appétit s'en va très vite, on n'a pas faim. C'est très étonnant. Je trouve que c'est le plus étonnant. On n'a vraiment pas faim. Donc on se rend compte que manger, c'est aussi un schmurtz dans la tête, quoi. C'est des envies, c'est des habitudes, c'est des coutumes, c'est des machins. Jeûner vers soi en dialogue conscient en 3 mots. Enveloppement, partage
Vas-y. Enveloppement, partage, progrès. Voilà, c'est enveloppé par l'amour. Très intéressant. Partage des fluides, des expériences, des énergies et progrès sur la conscience des choses et l'alignement vers lequel on tend. Magnifique. Petit corbeau n'est pas puissant, se cache derrière son armement, veut te faire mal au premier temps, puis te caresse de compliments. Petit corbeau est enchaîné dans un costume de dictateur, tantôt serré dans ses lacets. C'est un petit corbeau qui a peur, et les arbres deviennent ses doutes, et le ciel se cache sous les voûtes, et les arbres deviennent ses doutes, le ciel se cache sous les voûtes. Et vive la jeune. Et vive l'amour. Et vive l'amour, et vive la vie. Et vive la vie. La vie.